Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment scanner un réseau et scanner un autre grâce à un outil qu'on a directement sur Windows. Si vous aimez les vidéos en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un like en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser lorsque j'ai besoin de scanner un réseau et un autre tout particulièrement. Alors ce logiciel, c'est un logiciel de chez SoftPerfect qui s'appelle Network Scanner. Vous avez une version gratuite et une version payante. La version payante vous permet d'avoir l'ensemble des résultats lorsque vous allez scanner un réseau. La version gratuite vous permettra d'avoir uniquement que 10 résultats, mais vous verrez, c'est quand même assez simple. Donc si vous avez besoin de télécharger le logiciel, vous allez sur le site SoftPerfect et ici, vous avez la partie Download. Sinon, sur le côté, directement, vous pouvez aller prendre une version portable. Donc ici, vous la téléchargez. Ça fait à peu près 12 mégas, donc c'est quand même assez léger. Une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez dézipper et là, vous avez une version 32 bits et une version 64 bits. Donc vous allez sur la 64 bits et vous cliquez sur netscan.exe. Donc quand ça va se lancer, on va vous demander de choisir une langue. Vous pouvez cliquer sur Continuer pour avoir du français. Ici, on va mettre votre réseau à scanner. Donc si jamais vous ne savez pas sur quel réseau vous êtes, je vous invite directement à ouvrir une interface. Donc ici, en faisant Windows plus R, à taper CMD. Donc vous avez un invite de commande. Ensuite, vous allez taper ipconfig. Et là, vous allez regarder votre réseau sur lequel vous êtes. Moi, je suis sur ma carte Wi-Fi. Donc là, on voit qu'on est en 1.208. Donc ce qu'on va scanner, c'est tout le réseau en 192.168 1. quelque chose. Donc ici, on a le réseau en 1. quelque chose jusqu'à 1.254. Maintenant, on va regarder un petit peu toutes les options qui sont disponibles sur ce logiciel-là. Donc ici, dans le fichier, vous pouvez lancer le scan, vous pouvez aller charger des résultats. On verra également comment sauvegarder des résultats. Ici, vous avez les vues, pas trop besoin d'y toucher. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est la partie options. Et ici, dans options du programme, on va aller choisir les différentes options. Alors, il existe deux méthodes de découverte des autres. Vous avez l'ICMP, donc c'est ni plus ni moins qu'un ping qui est envoyé aux machines. Par défaut, il faut bien se rappeler qu'il y a beaucoup de systèmes qui bloquent le ping, donc vous n'aurez pas forcément le bon résultat. Donc ici, moi je vous conseille de rester sur ICMP et ARP. Donc ça va également émettre une requête ARP sur l'ensemble du réseau pour essayer de découvrir un petit peu les différents autres qui pourraient exister. Donc là, ensuite, dans toutes les options qu'il peut y avoir, on peut cocher explorer les dossiers partagés en tâche de fond. Comme ça, il va parcourir l'ensemble des dossiers qui sont partagés et il va laisser tourner le scan en permanence. Et également, si vous êtes sur un gros réseau et qu'il y a une détection, vous pouvez activer l'ordre de scan aléatoire, ce qui fait qu'au moins vous passez un peu à travers tout ce qui est IDS et IPS. Donc tout ce qui est détecteur d'intrusion et tout ce qui est prévention d'intrusion. Tout ce qui est en dessous, c'est si jamais vous travaillez sur des gros réseaux, donc vous pouvez par exemple mettre autoriser l'ARP hors du réseau local actuel. Et ici, vous pouvez mettre d'analyser l'équipement même s'il y a un échec du ping. Alors moi, j'évite de le faire pour la bonne et simple raison qu'en fait, sinon vous allez attendre énormément de temps avant d'avoir des résultats. Ici, dans l'additionnel, vous pouvez cocher la case récupérer les bannières des serveurs HTTP et FTP, ce qui vous permettra d'avoir des versions et des informations sur les services qui peuvent tourner. Ici, dans station de travail, ce que je fais, moi, c'est que je coche rechercher le groupe LAN et le domaine. Donc, quand il va y avoir un Windows, il va essayer de se connecter dessus pour essayer de récupérer différentes informations à travers en général le protocole SMB. Il va essayer de rechercher également la version. Il va essayer d'énumérer tous les comptes utilisateurs et les comptes qui sont connectés. Si jamais vous avez un compte que vous avez pu récupérer, vous pouvez cliquer ici sur compte spécifique, vous cliquez sur gérer et là ajouter. Donc ici, on peut mettre par exemple test, mot de passe test et commentaire additionnel, compte récupéré à un certain endroit. Donc ici, on clique sur OK et on ferme. Nous, on va utiliser le compte courant pour éviter d'avoir besoin d'utiliser un compte spécifique. Mais si jamais vous en récupérez, ça vous permet, en tout cas sur les réseaux Windows, quand vous avez compromis un compte, d'aller voir si vous n'avez pas accès à d'autres partages réseau avec ce compte Windows. Et donc là, c'est vraiment très intéressant. Ici, vous pouvez par exemple lister le lecteur de disques pour savoir si jamais un ordinateur a plusieurs disques qui sont accessibles, par exemple C, D, E, F, G. Vous pouvez récupérer le time du serveur. Vous pouvez récupérer tout un tas d'éléments qui sont intéressants, par exemple comme le type et le rôle du serveur ou la liste des applications installées, mais ça c'est plus ou moins fiable. Ensuite, dans la partie port, on va essayer de mettre un maximum de ports que l'on connaît qui sont régulièrement utilisés pour pouvoir découvrir des services qui sont intéressants. Donc là, par exemple, on peut mettre le 21 qui est du FTP, le 22 qui est du SSH, le 23 qui est du Telnet. Donc tout ce qui est plus ou moins prise en main du serveur, plus un peu l'échange de données. Ensuite, on a par exemple le 80 pour le web, on a le 139 pour la partie SMB, on a le 443 pour les interfaces en HTTPS, on a le 445 pour du SMB, on a du 1433 qui est pour la partie MS SQL, on a du 3306 qui est pour la partie MySQL, on a du 8080 sur lequel on retrouve beaucoup d'interfaces de Tomcat qui sont très intéressantes à compromettre.
Donc ça, c'est vraiment un port à ajouter. Et après, par exemple, les 5000, 5001 qui sont liés, on va dire, à tout ce qui est Synology et donc tout ce qui est NAS. Donc ça, c'est pour tout ce qui est port en TCP. Et après, si vous voulez tester les ports en UDP, on peut par exemple mettre le 53. Ici, on peut mettre le NTP et on peut mettre par exemple le Radius. Pour les partages, moi, ce que j'aime bien cocher, c'est le scan des ressources partagées et de tester l'accès en écriture. Parce que si jamais vous avez un accès en écriture potentiellement sur un serveur où on a une interface web, et bien potentiellement, on va pouvoir aller déposer des fichiers qu'on pourra exploiter en mettant une backdoor directement dessus. Donc là, on laisse la méthode intégrée à Windows et on va énumérer nous tout. Donc on va énumérer les dossiers, les imprimantes, l'IPC, les partages administratifs. On veut avoir un maximum d'informations. Et là, pour l'authentification, on peut utiliser un compte qu'on avait déjà récupéré ou le compte courant. Pour les applications, on laisse tout par défaut. La navigation, également pareil. Donc là, il va essayer d'identifier via l'ICMP, le NetBIOS et l'ARP. Dans la vue, on n'a pas besoin d'y toucher et les raccourcis non plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur lancer le scan. Donc il va aller essayer d'identifier tous les autres de 1 à 254 et il va nous mettre les différentes informations remontées. Alors pour l'exemple, bien sûr, j'ai mis quelques machines vulnérables en plus sur le réseau pour que vous puissiez avoir différentes informations, pour que vous puissiez bien sûr bien comprendre comment ça fonctionne et comment on peut accéder aux différentes informations récupérées. Donc là, par exemple, on voit un téléphone portable, on voit une machine qui s'appelle Metasploit, on voit l'ordinateur sur lequel je suis, on voit une Kali Linux, on voit un opérateur, on voit une box Internet, on voit un autre ordinateur. Et donc ici, on peut trier les adresses IP par ordre. Donc on a le scan qui est en cours et ici, on a les ports qui ont pu être découverts. Donc si on voit sur machine Metasploitable, on a 21, 22, 23, 80, 139, 446 et 3306. Ici, on voit qu'elles sont dans le workgroup, qui est le groupe LAN. Et là, ici, s'il arrive à identifier des machines, on voit qu'on a des infos. Alors bien sûr, on n'a pas de Windows 2000 qui est sur le réseau. C'est juste que l'identification de l'OS est mauvaise et ça peut arriver. Donc ne partez pas automatiquement du principe que s'il a pu l'identifier, c'est qu'on est plutôt bon. Donc là, si on regarde les comptes utilisateurs, donc ça c'est mon ordinateur avec mon compte utilisateur à moi, mais il n'a pas pu en identifier d'autres. Donc on a également d'autres informations comme le NTP, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'informations. Donc là, on voit qu'on a quelques éléments qui sont intéressants, par exemple comme le 21, ici le 445. Quand vous avez un petit plus comme ça, c'est qu'il a pu accéder à une arborescence. Et là, vous avez un petit crayon. Donc, par exemple, si on double-clique ici, il va nous ouvrir le dossier test. Et là, par exemple, on voit qu'on a accès à des informations comme le bash history, donc la liste des commandes qui a pu être tapée sur un Linux. Donc là, par exemple, on va l'ouvrir avec un bloc-notes. Et donc, on va voir les différentes commandes qui ont pu être tapées. Bien sûr, le Kali vient juste d'être installé, donc on n'a pas de commande encore dedans. Mais on peut retrouver tout un tas d'informations qui peuvent être intéressantes, comme je sais pas, par exemple le bash RC, on peut retrouver l'accès aux documents. Donc on peut accéder aussi aux fichiers qui sont sur le bureau et donc là on a par exemple un fichier texte dans lequel on retrouve différentes commandes. Si on souhaite écrire, potentiellement il y a des dossiers où on pourra écrire. Donc après ça c'est à nous de trouver dans quel dossier on peut écrire. Donc là par exemple on écrit, on a un test. Et donc, dans ce dossier test, on va pouvoir écrire certains éléments. Donc là, on peut fermer. On a accès aussi à d'autres éléments. Donc, on voit que le scan, il a totalement fini. Il a pu récupérer également des informations, comme les numéros de version, comme les bannières. Ici, on voit qu'on est sur de l'Apache 2.2.8. Et après, même ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un clic droit dessus, ouvrir l'équipement en HTTP. Et donc là, on voit qu'on arrive sur un site avec différentes informations. Donc, c'est un outil qui est quand même très pratique quand on a besoin d'aller faire des connexions à différents éléments. Si je prends par exemple le Kali et qu'on a envie d'aller se connecter sur le port 21, on peut faire ouvrir l'équipement comme serveur de fichier. Là, il va nous demander quel outil on souhaite utiliser. Donc là, on va prendre par exemple WinSCP. Il va nous demander le nom d'utilisateur. Donc là, par exemple, on peut dire qu'on essaie de se connecter en tant qu'anonyme, sans mot de passe. Et donc là, on voit qu'on a accès à des éléments, dont le dossier qu'on a créé tout à l'heure. Donc on voit quand même qu'on a accès à tout un tas d'informations et qu'on peut potentiellement aller attaquer certaines choses. Donc là, l'idée, c'est d'abord d'être dans une première phase de découverte d'informations, d'aller identifier les services qui sont exposés, identifier les différents autres qui sont présents sur le réseau, de pouvoir se dire, tiens, ça, ces éléments-là sont ouverts, ça, ces éléments-là, on peut aller les attaquer, on peut aller les auditer. Bien sûr, je vous invite toujours à faire ça sur un réseau qui vous appartient, parce que si vous faites ça, c'est une tentative d'intrusion, c'est illégal et bien sûr, ça peut être détecté. Donc faites vraiment très attention lorsque vous faites ce type de manipulation. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris des choses, que maintenant vous savez scanner un réseau de manière très simple. Alors c'est un outil qui est très performant, mais qui est surtout orienté sur les partages réseau
d'un point de vue dossier sur lequel on va pouvoir écrire, qu'on va pouvoir explorer. Et donc, je vous invite vraiment à continuer de le creuser. Je vais vous faire un deuxième tuto sur une partie Linux pour vous montrer comment on peut scanner une machine ou un réseau avec un système Kali Linux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous débutez en cybersécurité, je vous invite vraiment à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez le récupérer. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!